Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien? Très bien? Oh, je suis contente. Moi, je vais bien aussi. Aujourd'hui, nous allons travailler la deuxième classe enregistrée. Et nous allons commencer immédiatement avec la première diapo que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Qui vous donne la bienvenue. Classe de français enregistrée numéro 2, troisième année, unité La Famille. Bonjour les enfants de nouveau. D'accord. On passe à la deuxième. Nous allons voir los objetivos de la clase. ¿Qué vamos a hacer? Revisar los números en cifras y letras. Conocer algo más del calendario francés. Aplicar el contenido de la edad en diferentes actividades. Memorizar poesía, don, ton, do. ¿Qué vamos a necesitar? Los dos libros de francés, Méthode de français, que es el libro de referencia, y Cahier d'activité, que es el libro para ejercitar. Estuche con lápiz, grafito, goma, pegamento, tijeras y una hoja blanca. Vous êtes prêts? Alors, on va continuer. Et je vous montre, et je vais ouvrir un peu plus cette diapo. C'est le premier devoir. Alors, qu'est-ce que vous voyez? À gauche, il y a les chiffres, les numéros. Et à droite, il y a les lettres, les mots. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Découper chaque nombre en chiffres et chaque nombre en lettres. Et ensuite, vous devez les coller et ça doit coïncider. C'est-à-dire, c'est le même numéro, les mêmes lettres. Vous voyez? Et comme je vous disais, vous les collez sur une feuille blanche. D'accord? C'est simple. Hein? C'est simple parce que c'est facile à distinguer. Bien, nous allons commencer. Ouvrez vos livres méthode de lecture à la page 14 d'abord, 14. Et vous allez voir ce calendrier que vous connaissez déjà parce qu'on l'a vu l'autre jour, n'est-ce pas? Et vous savez déjà que il y a des activités différentes en France, à l'école, les matières, le jour libre du mercredi, vous voyez, c'est différent. Alors, il faut apprendre ce qui se passe en France. Ce sujet va vous servir pour apprendre un peu plus à propos de la culture française. Oui, parce que vous étudiez le français dans votre collège, dans notre collège, n'est-ce pas? Et un jour, peut-être, vous irez en France, vous habiterez en France, peut-être vous allez travailler en France. Alors, vous devez savoir ce qui se passe dans ce pays-là. Par exemple, il y a les vacances en août, je répète, septembre, août, n'est-ce pas? Il y a le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France que nous fêtons ici dans notre collège. Mais maintenant, je veux que vous regardiez le mois d'avril. Dans le mois d'avril, il y a un poisson rose. Vous voyez? D'accord. Que signifie ça? Ça, c'est un jour important en France et surtout pour les enfants. Parce que les enfants découpent, colorient, dessinent, collent, etc., des poissons et ils écrivent des messages, parfois des blagues, bromas. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils les collent sur le dos d'un camarade. Vous voyez? Donc, on peut jouer pendant la récré
On peut jouer avec les enfants les voisins, par exemple. Avec les parents aussi, on peut jouer. Et c'est comme ça, c'est un jeu différent et on fait beaucoup de poissons pour jouer. Vous voyez? Alors, ça, comme ça, et il n'y a pas un jour pareil ici au Chili. Mais il y a quelque chose qui se répète, c'est le 28 décembre. Pourquoi? Parce que le 28 décembre au Chili es el Día de los Inocentes. También se hacen bromas. D'accord? Et on dit des commentaires aussi à un camarade qui ne sont pas réels. Bien, je vais vous raconter une anecdote. Et il y a pas mal d'années, yo vivía en Valparaíso, que es un puerto, y por la radio empezaron a decir que llegaban los Beatles. ¿Vous connaissez los Beatles? The Beatles. Es un grupo inglés, músicos, son todos músicos, muy queridos, muy excelentes, y que a lo mejor sus papás los conocen también. Bueno, por la radio decían que llegaban en barco al puerto de Valparaíso. Yo tenía como 13, 14 años, así que no me dejaban ir y lo lamentaba mucho porque a mí me fascinaba. Entonces, por la radio seguían diciendo que había mucha gente que habían empezado a juntarse, todos los fanáticos, y esperaban y hablaban de por qué no llegaban, etc. Y tanto fue que al rato dijeron, este es el Día de los Inocentes, 28 de diciembre, esto no es verdad. Así que muchas personas fueron, otras yo creo que se enojaron, y yo lo lamenté también, pero no alcancé a ir. Menos mal. Bien, entonces ese día en las noticias, ese día y al día siguiente hablaron mucho sobre eso porque fue una broma muy, no pesada, pero muy clara y que todos creyeron. Así que eso es. ¿Ah? Bien, on va continuer. Y me olvidaba decirles algo. Madame Manuela aime beaucoup le poisson d'avril. Elle le fait tous les ans. Alors, j'espère que 2021, elle va le faire de nouveau. Hein? On va l'attendre. Hein? Bien. Nous continuons. Vous pouvez passer à la page 15 d'à côté et nous allons voir une famille. Le titre, c'est « Tu as des cousins, des cousines, masculin, féminin. Cousin, masculin, cousine, féminin. » Vous allez regarder cette page et écouter les consignes. D'accord? Et vous devez répondre. D'accord? C'est comme ça. Bien. Alors, n'oubliez pas et regardez bien en bas. Il y a Bob et Tom. Ils sont identiques. Ils sont des jumeaux. Vous voyez? Ils sont des jumeaux, ils sont identiques. Alors, en bas, vous pouvez lire la ligne rose qui dit « Oui, j'ai 2 cousins et une cousine. Mes cousins sont des jumeaux. Mon oncle s'appelle Bernard, ma tante s'appelle Sylvie. » Alors, c'est un exemple de comment est-ce qu'on va faire. Vous allez me dire comment s'appelle chaque personnage, d'accord? Exemple, c'est la cousine de Léo, elle a 13 ans. Comment s'appelle-t-elle? Regardez. Elle s'appelle Pauline. Bien, alors on commence. C'est le grand-père d'Alice, de Léo, de Maggie, de Pauline, de Bob et de Tom. Il a 60 ans. Oh non, il a 68 ans. Comment s'appelle-t-il? C'est Pierre.
Bien, vous devez faire attention à l'âge, hein, comme moi. Bien, numéro 3. C'est la tante de Pauline et des jumeaux Tom et Bob. Elle a 41 ans. Comment s'appelle-t-elle? C'est Jeanne. Très bien. Numéro 3, on continue. C'est l'oncle d'Alice, de Léo et de Maggie. Il a 43 ans. Comment s'appelle-t-il? C'est Luc. Très bien. On continue. C'est la grand-mère d'Alice, de Léo, de Maggie, de Pauline, de Tom et de Bob. Elle a 69 ans. C'est qui? Oui, c'est Colette. Numéro 5. C'est le frère de Luc. Il a 38 ans. C'est qui? C'est Bernard. Et pour finir, c'est le cousin de Pauline. Il a 8 ans. C'est qui? Très bien, c'est Léo. D'accord, bien. Alors, il fallait bien regarder l'âge de chaque personnage. On va continuer et ouvrez maintenant le cahier d'activité à la page 10 et 20. À la page 20, et vous avez une autre famille. Vous voyez? Et en bas, il y a Rita et Rana. Oui, elle s'appelle Rana. Rita et Rana, elles sont identiques. Maintenant, elles sont des jumelles. Avant, il y avait des jumeaux, maintenant, des jumelles. Vous voyez, c'est différent, masculin, féminin. Il faut tenir compte de ça. Bien. Alors, vous allez écouter et compléter les âges. Maintenant, vous devez écrire les numéros, l'âge correspondant à chaque personnage. Bien, on commence. Bonjour, je m'appelle Titi et j'ai 9 ans. Alors, vous écrivez 9 dans la photo de Titi. Mon petit frère Titou a 7 ans. Écrivez. Ma maman s'appelle Mona. Elle a 37 ans. Mon papa Paul a 41 ans. Attention, on monte maintenant. Mon grand-père Lulu a 68 ans. Et ma grand-mère Lila a 64 ans. Ma maman a un frère. Il s'appelle Manu. Il a 34 ans. Écrivez. Elle, Manu, a une sœur. Elle s'appelle Mimi. Elle a 32 ans. Mimi et Stam ont 3 enfants. Ce sont mes cousins, Rita, Rana et Roméo. Mes cousines Rita et Rana sont jumelles. Elles ont 8 ans. Mon cousin Roméo a 4 ans.
Bien. Nous allons passer sur la même page 20 à l'activité B. Attention, vous voyez qu'il y a une flèche qui part de Titi à Lulu. Vous voyez? C'est lui qui parle, celui qui dit toutes les phrases. Alors, vous devez écouter et relier les personnes par une flèche. D'accord? Alors, l'exemple, c'est que c'est Titi qui parle. Alors, il dit une flèche de moi, de Titi, une flèche de moi vers hacia Lulu. Je répète, une flèche de moi vers Lulu. C'est mon grand-père. Vous voyez? C'est Lulu, c'est le grand-père de Titi. D'accord? On commence. Vous prenez le crayon papier et vous commencez immédiatement à faire des flèches. N'oubliez pas que c'est Titi qui parle. Alors, vous commencez toutes les flèches à partir de Titi. D'accord? Bien. C'est une flèche de moi vers Manu. Vous cherchez Manu. C'est mon oncle. Vous comprenez? C'est mon oncle. C'est une flèche de moi vers Manu. C'est mon oncle, dit Titi. Alors, à partir de Titi, de nouveau, une flèche de moi vers Roméo. Une flèche de moi vers Roméo. C'est mon cousin. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est mon cousin. On continue. Une flèche de moi, de Titi, vous commencez par Titi, vers Mimi. Mimi, cherchez Mimi. C'est ma tante. C'est ma tante. Vous comprenez? Ce sont tous les liens de parenté. Il y a le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. C'est ça, le cousin, la cousine. Il y a des frères et des sœurs. Quand vous parlez, vous dites « j'ai 2 frères et une sœur ». Vous ne dites pas « j'ai 4 frères et il y a une sœur que vous comptez comme frère ». Non, ça n'existe pas en France. Hein? Ils disent « j'ai 2 frères et une sœur ». Vous voyez? Il y a des mots nouveaux comme jumeaux et jumelles, masculin, féminin. D'accord? On y va, on continue. Ah, et ça, c'est un autre devoir. À propos de la famille, bien sûr, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez compléter et colorier cet arbre. Vous devez compléter et écrire dans les rectangles les prénoms de votre famille. D'accord? De ta famille, de votre famille. Et vous pouvez commencer par moi qui est en bas. Alors, vous écrivez votre propre prénom. Et après, il y a papa, maman. Et en haut, il y a papi, c'est le grand-père. Mamie, c'est la grand-mère. De nouveau, papi, c'est le grand-père. Et mamie, c'est la grand-mère. Vous voyez? Alors, ça, c'est un devoir. Vous devez le compléter, coloriez-le. C'est un arbre très beau. Hein? Allez, on y va. Les saisons de l'année, vous devez ouvrir de nouveau les livres méthode de lecture, méthode de français, et vous devez ouvrir cette page. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Les saisons de l'année, les 4 saisons de l'année, si vous regardez bien. Il y a le premier qui dit le printemps, à côté l'été, ensuite l'automne et finalement l'hiver. Vous voyez? Bien. Alors, après, il y a une blague en automne que vous pouvez lire et regarder. Sur cette même page, il y a à droite un tableau, oui, qui est
violet. Alors, il y a une information très importante qui va vous servir pour un autre devoir. Ne l'oublie pas. Un tableau rose ou lilas, je ne sais pas bien, et il y a une information très importante. Mais maintenant, vous allez écouter la météo. Vous connaissez la météo, n'est-ce pas? De la France et montre la saison. Bien. Numéro 1. En hiver, vous cherchez en hiver, il fait froid et parfois il neige. 2. En automne, il fait frais. Parfois, il y a du vent. Il pleut souvent. 3. En été, il fait beau et très chaud. Il y a souvent du soleil, mais parfois, il y a des orages. Tempêtes, tempestades. Oui, c'est comme ça. 4. Au printemps, il fait bon. Parfois, il pleut. Parfois, il y a du soleil. Mais il y a beaucoup de fleurs dans tous les jardins. C'est très beau. Voilà. Alors, on continue. Et c'est le devoir que vous devez compléter. Hein? Vous pouvez regarder la page que nous venons de voir, la page 16, et vous pouvez compléter sur une autre fiche qui vient après toute l'information que c'est déjà écrite. Consigne numéro 1. Dessine et colorie 4 arbres qui indiquent les saisons de l'année. C'est-à-dire, vous dessinez un arbre qui va nous indiquer le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Vous voyez? Des arbres différents hein, pour voir la différence entre une saison et une autre. Numéro 2, consigne 2. Écris les mois de l'année qui correspondent aux saisons du Chili et de la France. C'est-à-dire que ce tableau rose ou lilas que je vous ai dit, que je vous ai signalé, je ne vous ai pas montré, mais vous devez le voir, va vous donner de l'information importante. Alors, vous devez compléter quels sont les mois, c'est-à-dire les saisons de l'année au printemps en France et au Chili. Les saisons de l'été en France et au Chili. De l'automne en France et au Chili et de l'hiver, la même chose. C'est ça. C'est une information qui va nous servir parce que nous devons savoir, comme je vous disais, tout ce qui se passe en France. C'est de la culture. D'accord. Et nous arrivons à la poésie qui s'appelle Dans ton dos. Et ici, vous devez d'abord compléter les poissons que vous voyez ici. Par exemple, dessine le premier. Dessine les moustaches, vous connaissez les moustaches, du poisson-chat. Vous connaissez le poisson-chat. Et vous pouvez colorier aussi ce poisson. Le deuxième dit, dessine le nez en forme de scie, du poisson scie, espada. Vous dessinez le reste du poisson. Et le troisième dit, colorie le poisson clown. Beaucoup de couleurs. Payaso, d'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que vous devez faire avec cette poésie? Ah, et je veux vous voir. Vous savez que j'aime bien les photos et les vidéos. Et c'est votre tour de faire une vidéo avec cette poésie. D'accord? Alors, vous mémorisez d'abord. Vous pouvez vous déguiser, disfrazarse, vous pouvez mettre une casquette, et quelque chose que vous allez trouver, chercher, mettre, etc. D'accord?
et vous m'envoyez une vidéo. Si ce n'est pas parfait, on n'a pas de problème. Hein? On peut se tromper, on peut rester un peu muet comme ça, on peut le faire. Mais je veux vous voir, d'accord? Il y a longtemps que je ne vous vois pas. Bien, alors, on va réciter la poésie, qui est très sympa. Hein? Elle s'appelle « Dans ton dos ». C'est le dos de notre corps. Dans ton dos, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dans mon dos, je ne sais pas, je ne vois pas. C'est un poisson-chat, chat, danse au bout du fil, beau poisson d'avril. C'est un poisson-ci, si, saute au bout du fil, beau poisson d'avril. C'est un poisson clown, vole au bout du fil, beau poisson d'avril. Vous voyez, c'est sympa. Ce n'est pas difficile parce que c'est un peu répété. Et vous m'envoyez votre vidéo, d'accord? Bien. Alors, on y va, on continue et nous sommes arrivés à la fin. Et ici, il y a le résumé de ce que vous devez m'envoyer comme devoir. N'oubliez pas, ce sont 4 devoirs, d'accord? L'activité numéro 1, ficha con números en cifras y letras que se relacionan. Ne l'oublie pas, c'est la diapo numéro 3. Activité 2, l'arbre généalogique de votre famille, de ma famille, et avec les grands-pères, grand-mères, papa, maman et vous, d'accord? Ensuite, c'est la fiche des saisons de l'année et vous avez une partie de l'information déjà sur le livre et vous complétez le reste. Et finalement, la vidéo de la poésie dans ton dos que nous venons de voir. D'accord? D'accord, bien. Et pour s'amuser, on a trouvé ce jeu pour apprendre à écrire les nombres en lettres. C'est facile aussi. Et nous allons ajouter une autre vidéo qui montre des planètes pour apprendre, pour s'amuser. C'est tout. D'accord? Bien. C'est tout pour l'instant. C'est fini la clase d'aujourd'hui. J'espère y espero siempre que se hayan entretenido y aprendido. Y soyez sages et obéissants avec vos parents. Et à la prochaine. Au revoir. Bisous pour tous et pour toutes. Au revoir.